Monsieur Eric Sanchez, bonjour. Hello Christophe, ça fait plaisir de te voir Comment ça va? et de t'entendre. Bah Bah bien, ouais, ouais. Ouais, ouais. écoute, ça va, moi, ça va. J'ai vu que tu étais de, de service la semaine prochaine enfin pour cette semaine d'ailleurs, pour les Ludoviales. Oui, 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 j'ai trouvé que c'était une très très bonne initiative. On a besoin en ce moment de partager, on a besoin d'échanger, on a besoin de mutualiser. Donc c'est une belle initiative et donc c'est très très volontiers que je vais participer à cet événement. Alors toi, tu es en Suisse. Alors comment ça se passe ton confinement en Suisse? Alors écoute, globalement, on va dire que ça se passe plutôt bien. Si tu veux, il y a quand même des bouleversements au niveau de mon agenda, puisque finalement, je me retrouve avec tous mes colloques, toutes mes conférences qui sont, enfin presque tous qui sont soit déplacés, soit annulés, soit passés en ligne. Donc beaucoup de temps finalement qui est libéré. Et l'idée, si tu veux, pour moi, c'est de transformer un mal en bien et puis d'arriver à faire en sorte que ce temps qui est libéré, bah, je puisse avancer. Et, par exemple, là, je viens de terminer un bouquin avec une collègue. Ça faisait longtemps qu'on était dessus. Et puis là, bah, le temps libéré nous a permis de terminer. Ouais, et puis tu as publié une série de 13 fake news. Au départ c'était 12, mais au final il y en a eu 13 sur le e-learning. Oui, oui. Voilà, c'est ça. On s'est dit, ça serait intéressant quand même dans ce contexte où finalement quand je vois un petit peu les émissions, que ça soit télé, radio, bon, quand il s'agit de parler de coronavirus, on fait venir les chercheurs, hein, on fait venir les épidémiologues, on fait venir les infectiologues, etc. Et puis quand il s'agit de parler d'éducation, ben en fait, on fait venir la mère de famille, on fait venir le responsable éducatif et on oublie les chercheurs. Donc je me suis dit, il faut absolument que les chercheurs s'expriment là-dessus, surtout que enfin, le e-learning, l'enseignement à distance, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on s'y intéresse, si tu veux. Moi, je suis pas un spécialiste, mais je me suis dit, voilà, je vais demander à des collègues qui sont un peu spécialistes de me faire des choses qui soient lisibles, hein, en très peu, enfin, t'as participé, hein, Christophe, donc tu vois le format, billet de blog, simple, que tout le monde puisse comprendre, mais qui fasse un peu l'état, l'actualité de la recherche de ce côté-là, quoi. D'accord, moi j'ai bien aimé ce format, j'ai bien aimé participer, et puis j'ai eu plaisir à lire tout le monde. Euh, T'es jamais été aussi hyper actif sur les réseaux. T'as du temps maintenant pour travailler. Alors, si tu veux, l'équipe, là, moi, j'ai une équipe d'une douzaine de personnes. On a l'habitude de travailler en ligne, on sait utiliser les outils, on sait collaborer à distance. Donc, finalement, cette situation je dirais pas qu'elle nous impacte pas, parce que si tu veux, on aime bien être ensemble, mais on arrive quand même à travailler, on arrive à travailler efficacement, on arrive à être vraiment sur les sujets les plus importants. On garde quand même un aspect convivial. Par exemple, on a un canal Jitsi là, qui est notre espèce de pause café où on peut se connecter quand on veut, puis on se croise et de temps en temps. Et c'est un peu comme si on se croisait dans les couloirs à l'université, et puis on se parle pour dire des choses qui sont finalement pas prévues, pas anticipées, pour garder un petit peu la convivialité de ces rencontres, quoi. Ouais, parce qu'il faut garder ce côté informel. Je pense que c'est important dans les travails d'équipe. Ce qui, ouais. Moi j'ai testé la semaine dernière. Il y avait un séminaire en 3D, Laval virtuel. Je sais pas si tu as suivi ça. Dans un monde virtuel. Ouais, et on était dans un monde 3D et on retrouvait, il y a eu pas mal de participants, hein, plusieurs centaines, voire quelques milliers. Et quand tu te baladais dans les couloirs, enfin c'était une île, hein, ça me change, sur une île virtuelle, hein, et tu entendais des conversations de façon, en passant comme ça, et tu pouvais te mêler aux conversations comme dans un vrai congrès. Donc il y avait ce côté assez sympa, quoi. Ce côté informel qui est important dans la communication aussi, hein, parce que là ça formalise beaucoup la distance, mais voilà. Quel autre changement, Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui doivent circuler en dehors des réunions formelles, et c'est ça qui est recherché d'une certaine manière. Mm. quel autre changement, oh, quel autre changement de pratique t'as observé au-delà de ça, ces aspects-là, d'un point de vue pédagogique?
Alors moi, j'ai pas mis en place de dispositifs d'observation des changements, mais je sais qu'il y a pas mal de collègues chercheurs qui l'ont fait, et je pense que c'est vraiment important parce qu'on a vraiment besoin à un moment d'avoir des données, d'avoir des observations un peu objectives qui nous permettent effectivement de faire le point sur ce qui s'est passé. Il faut absolument qu'on documente ce qui se passe. Je sais qu'il y a des collègues qui le font, et c'est très bien. Et moi, je vois quand même enfin, de mon point de vue, sans faire de la recherche dessus, un certain nombre d'éléments. Alors déjà, moi, je vois déjà les impacts négatifs, hein, parce qu'on a quand même, par exemple, du côté de l'enseignement secondaire, du côté de certains élèves, du côté de certains étudiants, de très très grandes difficultés. Et ça, il faut le souligner quand même. Il y a ces aspects-là qui sont des étudiants, des élèves qui ont du mal à se connecter, qui n'ont pas le bon matériel, qui ne sont pas organisés et qui finalement, pour certains d'entre eux, vont décrocher. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire, il faut les prendre en compte, il faut faire attention à ça. Après, après, outre ces aspects positifs, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut essayer de transformer les mots en bien, et donc l'idée aussi, c'est de voir quels sont les éléments qui s'améliorent. Alors, avant de voir des améliorations, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui sont finalement coincées dans des questions techniques. Bon, ça, pour beaucoup d'entre eux, ils ont réussi à les surmonter, j'ai l'impression finalement, plus vite qu'ils ne le suspectaient eux-mêmes. Par contre, ce qui s'est passé, c'est beaucoup cet effet diligence dont tu parles dans ton billet que tu as publié. C'est-à-dire que on a pour beaucoup de personnes, ont voulu absolument reproduire ce qu'ils faisaient en présentiel à distance. Alors que, évidemment, en distance, on perd des choses, mais aussi on gagne des choses, hein. Et par exemple, je donne peut-être un seul exemple, le synchrone, hein, que tout le monde veut absolument utiliser, me semble pas la meilleure façon d'interagir à distance. Justement, à distance, ce qu'on peut faire, c'est du asynchrone. Mettre une vidéo en ligne où l'étudiant, l'élève pourra consulter au moment où il aura accès à l'ordinateur, au moment où il aura du temps pour travailler. Donc je pense il faut diffuser cette idée qu'il faut essayer d'éviter cet effet diligence. Donc pour ce que j'ai vu, oui, si tu poses la question, c'est cet effet diligence. Alors, puisqu'on est sur le plateau de la Web TV des Ludovial, toi, qu'est-ce que tu vas présenter au Ludovial? De quoi tu vas parler? Alors je vais parler justement Alors, de un petit teaser, l'enseignement quoi. à distance. Alors je vais partir du constat que je vais partir du constat donc qu'on peut trouver dans deux articles du Monde qui sont presque parus dans le même jour. Un article qui dit c'est super, du côté de l'industrie du jeu vidéo, il y a un boom, tout se passe super bien. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe en éducation? C'est la catastrophe. On voit du décrochage, on voit des problèmes pour l'enseignement en ligne. Donc, on est quand même sur des dispositifs en ligne dans les deux cas, et on se dit, mais comment se fait-il que dans un domaine, ça marche très très bien, et dans l'autre, ça marche pas du tout, ou du moins pas très mal, et au début du confinement. Et finalement, l'idée, c'est de reprendre un peu, quelles sont les recettes des game designers, parce que finalement il y a un combat de l'attention là entre quand on veut enseigner, finalement c'est un combat pour essayer de faire en sorte que l'attention de l'apprenant, l'attention de l'élève, de l'étudiant soit mise à profit pour qu'il s'engage d'un point de vue cognitif. Et donc l'idée, c'est de regarder quelles sont un peu les recettes des game designers pour capter cette attention, et puis de voir s'il n'y a pas moyen de les utiliser dans l'enseignement en ligne. Et je pense qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre des game designers. Si ma mémoire est bonne, c'est lundi après-midi, tu fais ça. C'est lundi après-midi, et si ma mémoire est bonne aussi, ça doit être à 15h45. Bon, moi, je serai encore au lit, hein. J'arriverai plus tard. J'ai vu que les horaires ont été adaptés pour le Québec, ont été adaptés pour l'Europe, mais la Polynésie, franchement, enfin, c'est difficile de contenter tout le monde, hein, quand on Non, demande là, c'est pas possible. de fuseau horaire, hein, c'est pas possible. Est-ce que tu penses que cet impact de confinement aura un impact à long terme sur l'enseignement? Alors oui, ça je pense, hein. C'est d'abord quelque chose qui va rester dans nos mémoires, et parmi les effets positifs qu'on pourrait peut-être souligner, c'est le fait que finalement des gens qui étaient
par principe ou des gens qui étaient complètement opposés à l'idée même de pouvoir enseigner en ligne, ont été amenés à essayer, hein, avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de difficultés, mais en tout cas à essayer. Et moi, je fais un peu le pari quand même que finalement, ils vont s'apercevoir que ouais, ces outils dont ils pensaient qu'ils étaient si compliqués, oui, ces activités qui ne permettaient pas finalement de relations pédagogiques, en réalité, on peut nuancer les choses. Alors moi, je suis pas en train de dire qu'il va falloir, après le confinement, tout se passer à 100% en ligne, mais je pense que finalement, l'enseignement à distance, c'est une façon aussi de donner de la flexibilité, donner de l'autonomie à l'apprenant, lui donner la possibilité un peu de choisir, et donc finalement mettre un peu d'enseignement à distance dans nos cours, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur. Je pense que ça vaut le coup. Donc je pense qu'il va y avoir finalement peut-être une baisse des refus de principe par rapport à ça. Sauf que là où je nuancerais un peu les choses, c'est que tout le monde bricole un peu dans son coin, hein. C'est ça un peu, me semble-t-il, la difficulté. Et finalement, alors c'est un peu normal, hein, quand on est à ce stade de l'usage des technologies, mais je pense que ça serait bien quand même s'il y avait un peu plus de collaboration, un peu plus de coopération entre les enseignants d'une même classe, entre les gens d'une même école, de manière à faire des choses un peu concertées, parce que un collègue québécois qui me disait, qui encadre un master là de recherche sur ces questions-là, me disait qu'un même élève se trouvait avec 15 outils différents pour communiquer avec ses profs, parce que chaque prof avait choisi un peu son outil différent. Donc là, pour moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à regarder, finalement, à institutionnaliser les pratiques. Ça me semble extrêmement important. Eh ben merci Eric pour ce point de vue. Eh ben écoute, merci à toi Christophe, et bien je serais content que tu reprennes les rênes de la web TV pour ces Lidovial. Je vais juste avoir un petit regret, c'est que je pense que le café qu'on va avoir à distance vaudra pas tout à fait le café qu'on aurait pu avoir ensemble, ou la bière qu'on aurait pu avoir ensemble sur le off des Lidovial. Ou le poisson qu'on aurait mangé ensemble sur une plage à Dakar, si ma mémoire est bonne. Exact. Ah, je me souviens de ce poisson. Il était excellent. Eh ben merci. Bonne suite. À très bientôt. Ciao. À la prochaine.